Chers invités et bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons travailler dans la parole de Dieu dans Acte 3, verset 19, qui dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Aujourd'hui, nous aurons pour thème « Jésus-Christ a-t-il effacé tes péchés ?» Jésus-Christ a-t-il effacé tes péchés? Dernièrement, toujours dans le même verset, nous avons travaillé dans la repentance et la conversion. Aujourd'hui, nous allons travailler maintenant, après ces deux éléments, pour qu'est-ce qu'il faut faire pour que tes péchés soient effacés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tes péchés soient effacés? Nous avons dernièrement expliqué la repentance comme étant un souvenir douloureux, comme un regret de ses fautes, de ses péchés. Toi qui volais, tu dis, mais pourquoi je vole? Pourquoi j'ai même insulté ce papa? Pourquoi j'ai... Donc, tu as le regret de tes péchés, le regret du mal que tu as fait. C'est ça la repentance, le regret du mal de tes péchés. Tu regrettes amèrement. Maintenant, la conversion, c'est quoi la conversion? Nous allons voir, dernièrement, nous avons expliqué la conversion comme un changement d'une chose à l'autre, ou encore, selon la parole de Dieu, la rupture au monde, avec le monde. Donc tu rompes avec le monde, tu rompes avec des mauvaises actions, avec ton comportement qui n'était pas digne de la parole de Dieu. Donc tu te détaches de ça, la séparation. Donc c'est ça la conversion, le changement, c'est l'abandon du mal. Nous avons vu dernièrement, c'était ça la conversion, l'abandon du mal. Lorsque tu traverses ces deux étapes, tu regrettes ton péché, tu confesses ton péché, tu abandonnes ton péché, qui est la conversion. Maintenant, il faut maintenant savoir, Jésus-Christ a-t-il effacé tes péchés? C'est ça le problème. Parce que quand Jésus efface tes péchés, il te baptise du Saint-Esprit. Ça veut dire le pardon. Il te baptise de son Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui chérit tant. Le Seigneur te baptise donc de ton péché. Et après cela, maintenant, tu vas vivre une vie heureuse avec le Seigneur. Tu vas marcher avec Dieu. Tu vas être joyeux, content. Tu auras la paix du cœur. Donc, si Jésus a effacé tes péchés, mon frère, ma soeur, as-tu donc reçu le Saint-Esprit? Si tu as reçu le Saint-Esprit, ça veut donc dire que Jésus-Christ t'a pardonné. Mais si jusqu'à présent tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit du Seigneur Jésus-Christ, ça veut donc dire que tes péchés ne sont pas encore effacés. Ça veut dire que ton péché reste toujours. Cherche donc à savoir, demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il me faut pour avoir ton pardon? Qu'est-ce qu'il me faut pour que tu effaces mon péché? Le Seigneur, dans sa miséricorde, si tu es sincère, te montrera quel est le péché, ce qui te lie. Va te montrer que non, c'est ça. C'est un péché que tu chéris, un péché que tu négliges. Ça peut même être le mensonge, le vol, tout ça, la ruse, que tu négliges, que tu appelles petit péché. C'est ça qui fait en sorte que jusqu'à présent, le Seigneur Jésus n'a pas encore effacé ton péché. Parce que c'est le sang du Seigneur Jésus qui verse sur la croix. C'est ça qui efface le péché et nous relie avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut donc voir, est-ce que tes péchés sont-ils effacés? Si oui, as-tu reçu le Saint-Esprit? Si tes péchés sont effacés, tu vas vivre une vie heureuse avec le Seigneur et tu vas ressentir la joie au fond de ton cœur. La paix sera ton partage. Parce que tu vas ressentir ici, je suis déjà en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Et tu n'auras plus peur du sorcier ou des méchants. En fait, Jésus sera ton partage. Jésus va marcher avec toi. Jésus va te soutenir sur le chemin difficile. Ce qui fait donc que tes ennemis seront les ennemis du Seigneur. Ceux qui vont vouloir te faire du mal, Jésus va défendre ta cause. Tu vas marcher avec lui. Donc, mon frère, ma soeur, il faut voir, est-ce que tes péchés sont-ils effacés? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, son sang qui a coulé sur la croix, a pardonné tes péchés? As-tu reçu le Saint-Esprit, qui est le sceau de la rédemption, le sceau que le Seigneur donne à tous ses élus, à tous ceux dont il pardonne, il efface les péchés. Il faut donc regarder cela. Et pour toi, ma soeur, toi qui as confessé tes péchés, tu t'es repenti il y a quelques temps et tu as reçu même le Saint-Esprit, le pardon du Seigneur Jésus-Christ, mais qu'après quelques temps, tu es retourné dans tes vomissures, dans le péché que tu haïssais, tu es retourné là-dessus. Et il faut donc voir, ton péché reste. Cherche aussi la repentance. Le Seigneur, son sang a coulé sur la croix
pour le rachat de l'humanité, pour pardonner nos iniquités. C'est pourquoi il a versé son sang. Et tant que tu vis encore, ses bras sont tendus pour te pardonner, pour te recevoir. Il ne t'a pas encore rejeté. Tu as péché, oui, reviens en lui. Confesse, abandonne et le Seigneur te pardonnera. Pour toi qui as reçu le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit va intercéder auprès du Père, pleurer et tu recevras le pardon du Seigneur Jésus-Christ. Donc pour toi qui as reçu le Saint-Esprit du Seigneur, il y a encore le temps favorable que le Seigneur peut te pardonner et effacer ton péché. Oui, tu as bien reçu le Saint-Esprit, mais si tu meurs maintenant dans ton péché, tu iras en enfer parce que le diable va s'accrocher sur ça puisque ton péché n'est pas pardonné et tu iras en enfer. Pourtant, tu as bien reçu le sceau de la rédemption, le cachet de la vie éternelle. Mais à cause parce que tu n'as pas confessé, tu as gardé ton péché en toi, le Seigneur n'a pas pu te pardonner parce que tu n'as pas renoncé à cela. Le diable t'amènera en enfer après ta mort. Donc mon frère, ma soeur, reviens vers ton Créateur, toi qui as reçu l'Esprit Saint, il y a ça quelque temps tu t'es repenti, reviens et change, le Seigneur te pardonnera. Mon frère, les bras du Seigneur sont toujours tendus. Nous vivons un temps messianique. Tant que nous avons encore le souffle de vie, le Seigneur est encore là pour nous pardonner, pour pardonner nos iniquités. Donc retournez à l'Éternel, retournez à l'Éternel. Et le Seigneur pourra effacer nos péchés. Et le Seigneur pourra te donner une vie meilleure. Et tu vas marcher avec assurance, avec la paix du cœur, avec la joie. Même si dans ton lieu de service, tu as des problèmes avec tes collègues, tout ça, le Seigneur défendra ta cause. Et bien sûr, tu vas être mal vu, mais le Seigneur défendra ta cause, mon frère, ma soeur. Tes péchés sont-ils effacés par le sang du Seigneur Jésus-Christ? Revois cela, mon frère, ma soeur. Et sinon, recherche la repentance et la conversion. Et le Seigneur, dans ton amour, effacera ton péché, comme il dit dans Acte 3, verset 19. Et tu recevras le pardon. Et que lorsqu'il y a le pardon, tu recevras le Saint-Esprit. Si le Seigneur permet, la prochaine fois, c'est peut-être à Dieu, nous allons voir les fruits de l'Esprit, les fruits du Saint-Esprit. Lorsque tu es pardonné, tu reçois le Saint-Esprit du Seigneur, mon frère, ma soeur. Et je ne vais pas être long. Que le Seigneur nous bénisse par cette parole et qu'il nous aide vraiment à lui être agréable. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.